Bonjour et bienvenue dans votre cours de yoga. Et nous allons commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Les genoux fléchis, les bras étirés vers l'avant du tapis, le bassin ramené vers les talons. Je relâche un instant mon front au sol ou vers le sol. J'étends mes bras, j'observe ma posture, les sensations dans cette posture, le contact des jambes avec le sol, le contact entre les jambes et l'avant de mon buste, l'ouverture dans mon dos lorsque j'inspire, le relâchement dans mes épaules et dans ma nuque lorsque j'expire. Et sur une prochaine inspiration, je bascule dans la posture à quatre pattes. Le dos reste droit dans une position naturelle et je vais former de petits cercles avec mon bassin, d'abord dans un sens, plusieurs fois, puis dans l'autre. Ma colonne vertébrale bouge avec le mouvement de mon bassin. Et je reviens dans mon axe. J'inspire, mon dos se creuse, je redresse ma tête. J'expire, mon dos s'arrondit, je lâche ma tête. Et je continue sur ma respiration. Inspire, le dos creux. Expire, le dos s'arrondit. Le mouvement part toujours du bassin et remonte jusqu'à la tête. On essaye de caler le mouvement et la respiration si c'est possible. J'enfonce bien mes mains dans le sol quand mon dos est creux. Je fais la même chose quand mon dos est rond. Une dernière fois. Puis je reviens dans mon axe. Si mes poignets sont sensibles, je peux avancer un petit peu mes mains. Sinon, je garde les mains sous les épaules et je bascule le bassin en avant progressivement pour ne pas forcer dans le bas de mon dos. J'inspire et je souffle. Je reviens à quatre pattes. Je rentre les orteils dans le sol. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel. J'étire mon dos et je souffle. Je repose mes genoux au sol. On va le faire en dynamique. J'inspire, je bascule en avant, je recule mes épaules, je souffle à quatre pattes et j'inspire, je monte mon bassin. Je souffle en reposant mes genoux au sol et je continue. Ma respiration s'allonge un peu pour me laisser le temps de faire l'enchaînement de mes mouvements. Et une dernière fois. Et je repose mes genoux au sol. Je reste à quatre pattes, je pousse la main droite dans le sol, inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel le plus haut possible et je souffle. Je lâche le bras gauche qui descend au sol vers la droite, je dépose mon épaule au sol si je peux, je tourne le regard vers la droite. Je pousse la main droite dans le sol pour pouvoir tourner un petit peu plus. Et sur la prochaine inspiration, je remonte mon bras gauche vers le ciel et je souffle, je relâche. Même chose
En gardant la main gauche au sol, j'inspire, bras droit vers le ciel. Je souffle. Je laisse mon bras glisser vers la gauche, mon épaule droite au sol. J'enfonce un peu plus peut-être ma main gauche dans le sol, si tout va bien dans mon dos. Et j'inspire, je remonte le bras droit vers le ciel. Et je souffle, je relâche. On garde les mains au sol, on laisse les mains glisser vers l'avant du tapis. Jusqu'où je peux, je dépose mon front au sol. Je relâche mes bras. Le bassin se trouve à peu près au-dessus des genoux. Je laisse le poids de ma poitrine et de mon ventre tomber vers le sol et étirer mon dos. Si c'est confortable pour moi, je passe sur le menton. Puis je recule mon bassin. Je retrouve la posture de l'enfant. Une expiration tranquille en relâchant mes épaules. Et sur une inspiration, je déroule lentement ma colonne vertébrale, ma nuque et ma tête. Je vais passer en position assise, dans une posture confortable pour moi. Voilà, les ischions un peu tirés en arrière pour pouvoir redresser le dos. Je relâche les épaules, je relâche les bras. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Je m'étire, je souffle, je bascule en avant. Puis je relâche les bras. Je pose mes mains au sol. Si c'est confortable pour mon bassin, pour mes jambes et pour mon dos, je laisse mes mains glisser un peu plus loin jusqu'où je peux. On prend le temps de respirer. Et je remonte doucement sur une inspiration. Je garde ma jambe gauche fléchie. J'étends ma jambe droite devant moi. La même position dans le bassin, les ischios un peu tirés en arrière pour redresser le dos. J'inspire, je monte les bras. Je m'étire vers le ciel, je souffle, je bascule en avant en cherchant à aller le plus loin possible vers l'avant. Je reste à peu près 3 respirations en essayant de relâcher au maximum mon corps tout entier. Je remonte doucement sur l'inspire. Je garde la jambe gauche fléchie. On va pratiquer la torsion assise. Le pied gauche se pose à droite de la jambe droite. Le bras droit autour de la jambe gauche. La main gauche au sol derrière le bassin. Je redresse mon dos avec ma main gauche qui s'enfonce dans le sol. Et avec mon bras droit, je tourne le buste vers la gauche. On peut tourner également la nuque si les cervicales sont d'accord. Là aussi, je peux prendre 3 respirations tranquilles en essayant toujours de me grandir un peu plus et de tourner davantage. Toujours dans le respect de mes sensations. La posture doit rester confortable. Et je reviens. Je laisse ma jambe gauche s'allonger, on fléchit la jambe droite.
Même chose pour la position du bassin pour pouvoir redresser le dos. Et j'inspire, les bras s'élèvent vers le ciel. Je souffle, je bascule le plus loin possible en avant. Et je respire. Puis je remonte doucement sur l'inspire. Mon pied droit au sol à gauche de ma jambe gauche. Le bras gauche autour de la jambe droite, la main droite au sol derrière le bassin. Je me redresse, je tourne. Et je reviens. Je m'allonge sur le dos. Je ramène mes plantes de pied l'une contre l'autre. Si mes épaules sont d'accord, mes bras derrière la tête, sinon les bras ouverts en croix ou les mains posées sur le ventre. J'observe l'ouverture créée dans mon corps avec cette posture du papillon allongé. Une ouverture au niveau du bassin, une ouverture au niveau des épaules. Et après quelques respirations tranquilles, je referme doucement mes jambes. Je ramène mes jambes fléchies sur mon ventre, mes mains sur mes genoux. Je tire doucement mes genoux contre ma poitrine pour arrondir le bas de mon dos. Puis je viens saisir le bord extérieur de mes pieds. Les bras passent à l'intérieur des jambes. On ramène les plantes de pied vers le ciel en collant bien le bassin contre le sol. Dans la posture de l'enfant heureux, je peux rester là ou bien entamer des petits mouvements de bascule. Voilà, les mouvements de bascule assez légers, parce que sinon on risque de basculer complètement d'un côté ou de l'autre. Je ramène bien mes pieds vers le sol en maintenant mes mains sur les pieds et en tirant doucement sur les bras, sans trop forcer. Ça permet d'ouvrir les hanches, donc on écoute les hanches pour voir jusqu'où je peux tirer mes pieds vers le sol, sans trop forcer sur les hanches. Je referme doucement mes deux pieds l'un vers l'autre. On va attraper les gros orteils avec les doigts et ouvrir de nouveau dans un grand V. Même chose, j'essaye de coller autant que possible mon bassin contre le sol. Et je referme. Je dépose mes deux pieds au sol, je relâche là un instant, je laisse mes hanches se détendre. Et en fonction de ce que je ressens là maintenant dans mon corps, peut-être que je vais choisir comme posture de détente Shavasana ou une variante avec les jambes fléchies par exemple. Je peux aussi, si je le souhaite, m'installer dans la posture de l'enfant, Balasana, la posture que nous avons pratiquée au tout début, avec les bras étendus vers l'avant ou les bras allongés en arrière ou les mains sous le front, voilà ce qui sera le plus confortable pour moi.
Et dans cette posture de détente, je laisse simplement le relâchement envahir mon corps. Ma conscience est toujours portée sur ma respiration et sur mes sensations. Je suis tout à fait présent à moi, à mon corps, à ce que je ressens. Je prends le temps qui est juste pour moi dans cette posture. Puis je m'étire comme j'en ai envie. Et ce sera ensuite tout en douceur que je me redresse, que je retrouve une posture verticale dans laquelle je prends un instant, toujours à l'écoute de mes sensations. Je me remercie pour cette pratique, pour ce moment que j'ai pris pour moi. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.